autour de ce bien précieux qui nous est commun, à savoir l'Afrique. Monsieur le conseiller du président de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, monsieur le ministre, je ne sais plus s'il faut dire monsieur le président, très chers frères, Dr Gadio, président de l'Institut panafricain de la statistique et de la stratégie, orateur principal de ce jour, mesdames et messieurs les représentants de différentes institutions constitutionnelles, j'en reconnais plusieurs dans la salle, merci d'être là. Très chers parlementaires, il y en a beaucoup aussi. Mesdames et messieurs les directeurs généraux de sociétés partenaires notamment, de l'organisation de cette conférence. Mesdames et messieurs les présidents des différentes associations, notamment patronales, merci monsieur le président du Congo pour sa présence ici. Très chers invités, très chers jeunes, il y en a beaucoup dans la salle, je suis heureux de voir une telle affluence de votre part, parce que ceci, en réalité, vous concerne en premier. Mesdames et messieurs, j'ai donc le privilège et l'honneur d'avoir participé et de continuer à contribuer à la création d'un pôle d'échange, d'un pôle de réflexion, avec vocation à ne pas s'arrêter là et à être aussi un pôle d'action, autour de jeunes Congolais, mais j'ai envie de dire surtout de jeunes Africains. Dès le départ, l'initiative s'est voulue africaine. D'ailleurs, les animateurs sont africains, donc issus de plusieurs pays. Quelques-uns d'entre eux ont choisi d'avoir plusieurs nationalités africaines. Ils n'ont pas choisi d'en avoir une européenne et une africaine, mais deux africaines. J'ai donc eu l'honneur de suivre cette initiative depuis 2016, en la qualité qu'ils ont choisi de me conférer, celle de président d'honneur. Je voudrais ici, pour commencer, citer un Africain pour qui j'ai le plus grand respect, et je crois que nous sommes nombreux à partager avec moi ce respect. Le président Kwame Nkrumah. Chaque fois que je lis ses écrits, je suis étonné de voir à quel point la pertinence de ce qu'il a dit à cette époque reste si actuelle. Il dit beaucoup de choses et je voudrais ici partager avec vous une toute petite citation. Il dit en substance, il y a un nouvel Africain dans le monde. Ce nouvel Africain est prêt à mener ses propres luttes et montrer qu'après tout, l'homme noir est capable de gérer ses propres affaires. Il y a un nouvel Africain dans le monde. Ce nouvel Africain est prêt à mener ses propres luttes et montrer qu'après tout, l'homme noir est capable de gérer ses propres affaires. Lui, il avait vu ce nouvel Africain. Je ne sais pas si la génération actuelle a vu ce nouvel Africain. Je ne sais pas si ce nouvel Africain tel que le définissait le président Kwame Nkrumah est réellement apparu. Et s'il est là. Cet Africain donc prêt à démontrer au monde ce dont il est capable. Prêt à démontrer au monde notamment qu'il est capable de gérer ses propres affaires. Est-il là, ce nouvel Africain? Et que fait-il, ce nouvel Africain? L'Africain gère-t-il tout seul ses propres affaires? Peut-on dire cela? Sans se mentir, peut-on dire cela?
Je crois qu'après tant d'années, ce qui n'était pas un vœu du président Kwame Nkrumah, qui est une affirmation, peut-être que ce soit transformé en un vœu, et j'espère que ce n'est pas un vœu pieux. Je refuse que ce soit un vœu pieux. L'Afrique se construit sous nos yeux et avec nous, dans un monde en perpétuel mouvement, remise en question, remise en cause, avec des paradigmes qui se modifient tous les jours sous nos yeux, qui nous viennent toujours et toujours des autres, auxquels nous sommes supposés nous accrocher, je devrais dire nous soumettre, pour lesquels nous n'avons pas voix au chapitre. Et d'année en année, de nouvelles règles de gestion du monde, de gouvernance du monde, de fonctionnement du monde, doivent être apprises par l'Afrique. Toujours en retard, toujours après les autres, toujours par les autres. Pourtant, de nombreux analystes non africains, je vais en citer un seul, l'ancien Premier ministre britannique Gordon Brown, a dit à plusieurs reprises que l'Afrique devrait être le prochain moteur économique du monde. On peut applaudir, en effet. Il n'est pas africain, il y a cru. D'autres l'ont écrit. Des institutions tout aussi prestigieuses les unes que les autres l'ont écrit. Des pays y croient. Des pays y travaillent. Des pays comme la Corée du Sud ont décidé que le prochain axe qui serait le moteur du monde, sur le plan économique, sur le plan technologique, c'est l'axe entre l'Asie du Sud-Est et l'Afrique. Le président Lula croit la même chose, en parlant de notre axe, celui entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. La Chine croit la même chose. L'Inde croit désormais la même chose. Toutes ces voix se font entendre. La seule qui ne dit pas ça de façon forte, c'est celle de ce nouvel Africain qu'on attend toujours. Lui, il ne dit pas grand-chose. Et pourtant, tous ceux que je vais les citer, visiblement, veillent à ce que l'Afrique soit associée au futur dans lequel ils veulent s'inscrire. Mais l'Afrique, que dit-elle? Quand le dit-elle? Et où le dit-elle? Pour construire ce futur, ceux qui en parlent, que je viens de citer, se sont organisés, s'organisent pour veiller à ce que ces futurs se construisent. Ils s'organisent en développant plusieurs armes. Je voudrais citer la seule qui nous réunit aujourd'hui et que nous avons en commun, qu'ils ont développé, qu'il est temps absolument que l'Afrique développe. Je veux parler de la réflexion stratégique. Comment peut-on construire un futur si on ne réfléchit pas? J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit le secrétaire général aux 20h de notre chaîne nationale la dernière fois. Il est très grave de ne pas agir, mais il est encore plus grave de ne pas réfléchir. L'Afrique réfléchit beaucoup. Si je dis qu'elle ne réfléchit pas, ce serait grave, ce serait une insulte grave faite à l'ensemble de l'intelligence africaine. L'Afrique qui réfléchit chacun quelque part. L'Afrique réfléchit dans des laboratoires, dans des universités, dans les instituts de recherche. L'Afrique réfléchit dans les pays. Mais l'homme africain, indistinctement, où est-ce qu'il réfléchit? Où est-ce qu'il réfléchit? Et bien sûr, l'Afrique réfléchit pour beaucoup de choses, avec des résultats, bien sûr. Mais où est-ce que l'Afrique, l'homme africain réfléchit sur la stratégie de construction de ces futurs qui nous sont annoncés par d'autres? C'est le but profond de Carrefour, de créer un espace pour donner la première place à la réflexion stratégique, celle sur le futur,
d'aucuns l'appellent la prospective. On peut l'appeler comme l'on veut. Et nous étions heureux de voir qu'à peine exprimé ce vœu, nous avons rencontré de nombreux autres Africains qui avaient exactement le même souci. Quelques-uns dans des instituts comme le Dr Gadio. Mais il y a aussi l'Institut Mandela avec qui nous avons beaucoup travaillé, qui s'inscrit également dans cette démarche, et beaucoup d'autres. Simplement, chacun le fait dans son coin. Et ce que nous appelons, c'est la construction d'une réflexion stratégique commune, rassemblant ses intelligences, ses compétences, ses engagements, cette volonté, cette nécessité de travailler sur nos futurs. Quand nos pays ont du mal, je le partageais avec Dr Gadio tout à l'heure, à réfléchir sur les 5 prochaines années, quand nous avons du mal à élaborer des plans quinquennaux, et quand nous avons élaboré, nous avons du mal à en assurer la mise en œuvre. À peine sont-ils élaborés qu'on les a oubliés. D'année en année, les ministères des Finances de tous nos pays sont désespérés parce que leur sont apportés régulièrement et sans cesse des projets non prévus par les fameux plans quinquennaux. Quand nous avons tant de mal à gérer 5 ans, les autres gèrent 50 ans, voire 100 ans. Si nous ne nous inscrivons pas dans la même dynamique de temps, nous serons toujours en retard. Les derniers de la classe, la 5e roue du carrosse, le tapis sur lequel les autres marchent pour avancer. Et je suis heureux que Dr Gadio ait accepté de venir parce que nous cherchions un Africain, panafricaniste, pour incarner cet homme africain. Pas cet homme de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique de l'Est, ou de l'Afrique australe, ou de l'Afrique du Nord ou centrale. Non, cet homme africain. Pour qu'une voix africaine s'exprime. Un homme qui ne le dit pas seulement, mais qui agit dans ce sens, qui est engagé dans ce sens, qui paye de sa personne parfois. C'est le cas du Dr Gadio. Alors merci, Dr Gadio, d'être là. Merci de nous apporter quelques lumières à partir desquelles nous allons échanger. Et je l'espère, ce sera le début d'une marche certaine, concrète, garantie, pour préserver et pérenniser la réflexion stratégique africaine que nous avons envisagé avec Dr Gadio, y compris dans la création d'un institut panafricain, un institut africain consacré à la réflexion stratégique. Nous n'y avons pas renoncé, nous le ferons, Dr Gadio. Mesdames et messieurs, je vous remercie.